Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Dans Matthieu 5, verset 4. Alors, on a déjà commencé depuis quelques semaines sur la question du bonheur. Alors, c'est un sujet important, un sujet pour lequel, en tout cas, que chaque être humain recherche. Et on a des bonnes définitions, en tout cas des définitions, il y en a amplement sur le bonheur. Et il y en a au travers de ça qui sont excellentes. J'aimerais vous en présenter quelques-unes à chaque fois que je vais prendre un des aspects des béatitudes. Alors, par exemple, le bonheur est un papillon qui, lorsqu'il est poursuivi, est toujours juste au-dessus de votre portée, mais qui, si vous vous asseyez tranquillement, peut se poser sur vous. C'est vrai que des fois on a trop de choses à penser, on est trop actif, on bouge trop, puis finalement on prend même pas le temps de vivre, on prend pas le temps de se réjouir de notre salut. Le bonheur n'est pas d'avoir tout ce qu'on désire, mais d'aimer ce que l'on a. Juste le contentement. D'être capable d'apprécier déjà tout ce que l'on a. Il y a plein de choses qu'on est gâté dans notre pays. Et si on commence à compter les bienfaits de Dieu, on s'aperçoit qu'ils sont innombrables. Alors, le désir, l'attente et tout ça, c'est toujours des choses qui nous créent plutôt de l'anxiété ou qui nous créent une déception. Mais si on se rappelle de tout déjà les choses que Dieu nous a données, ça nous aide à nous réjouir et puis à créer un contentement dans notre vie. Non, être aimé ne donne pas le bonheur. Mais aimer, ça c'est le bonheur. Ça c'est vrai. C'est tellement vrai. Vous allez voir que finalement, si vous voulez avoir la meilleure définition qui soit du bonheur, c'est l'amour. Quand tu aimes, tu es heureux. Quand tu n'aimes pas, tu n'es pas heureux. Et justement, Dieu est engagé dans ce ministère-là, ou dans ce contrat-là, dans ce mandat-là, de nous donner l'amour qui nous manque. Est-ce qu'il vous manque de bonheur ce matin? Est-ce qu'il vous manque de bien-être? Bien, si la réponse est oui, c'est parfait, c'est parce que normalement, ce que vous êtes en train de dire, vous êtes en train d'expérimenter l'amour de Dieu dans votre vie. S'il manque d'amour dans votre vie, ou s'il manque de bonheur, ce qui veut dire qu'il manque d'amour, eh bien, c'est auprès de Dieu qu'il fallait le puiser. C'est là que vous allez trouver ce que vous cherchez, ce que vous avez besoin. D'accord? D'aimer les autres, quand on aime les autres, quand on se plaint, ou quand on a de la rancune, ou quand on a de l'amertume, ou quand on a des soucis, on n'est pas heureux. Mais si on est nourri de l'amour de Dieu, on va être la personne la plus épanouie, la plus heureuse qui soit. Donc, c'est pour ça que Dieu veut tant qu'on recherche l'amour. C'est qu'en même temps, il recherche, lui, notre bonheur. Jésus nous a donné, à mon avis, la meilleure définition du bonheur qu'on peut trouver. Et j'aimerais vous dire que
dans le verset où on est rendu, « Heureux les affligés, car ils seront consolés » ou « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». J'aimerais tout d'abord dire, Jésus n'a jamais dit dans ce texte-là que c'est d'être affligé qui rend heureux, ou c'est d'être pauvre en esprit qui rend heureux, ou c'est d'être débonnaire, ou c'est d'être persécuté, ou d'avoir faim et soif. Pour nous, si on a associé le bonheur à ces choses-là, ça ne nous aide pas à comprendre de quoi Jésus parle, finalement, puis on se dit, mais ça a l'air plutôt triste, sa définition du bonheur. Non, parce que il faut pas considérer le milieu de cette phrase-là, mais plutôt la fin. Quand Jésus parle du bonheur, eh bien, c'est surtout quand il se concentre, pour lui, ce à quoi il pense, c'est la fin de ce que l'on va recevoir. Alors, il nous dit quoi? Qu'est-ce qui constitue notre bonheur? Bien, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est à nous. C'est quand même quelque chose. Plus vous allez découvrir la grandeur de ce royaume-là, moi, si on m'offrait, je sais pas, moi, un royaume d'Arabie, il me semble que, oh wow, quand je vois tous les palais qu'ils ont, l'or qui est sur leur bâtisse, leur palais, je me dis, oh, ça doit être quand même quelque chose, les beaux jardins qui sont là et tout ça. Mais ici, Dieu nous donne son royaume. On est loin d'être pauvre, vous savez. Il nous dit, si tu es pauvre en esprit, il a toute une richesse pour toi. Finalement, c'est ce qu'il est en train de dire, le contraste est là. Mais après ça, quand il parle du bonheur, il est en train de nous dire, bien, ce qui va nous rendre heureux ou ce qui nous rend heureux, c'est que on va être consolé. C'est ce qui fait aussi qu'on va hériter de la terre. Toute la terre va nous appartenir, il n'y aura plus de limite. Ça va être à nous. Il nous dit, on va être rassasié. Tu sais, il n'y aura plus cette déception, ces attentes déçues. Tu sais, l'impression qu'il nous manque toujours quelque chose. Non. Le royaume de Dieu, on aura toujours l'impression qu'on est rempli, qu'on est débordant. Tu sais, qu'on va avoir de la joie à donner, ça sera plus difficile de chanter, ça sera plus difficile d'encourager, ça sera plus difficile de rendre service parce que ça va être vraiment une fontaine, c'est ce qu'il nous a dit, hein, ça paraît un fleuve d'eau vive, tu sais, une source jaillissante. Tu sais, c'est l'image du bonheur, de la joie qui va sortir de nos vies. Il y aura plus de dépression, il y aura plus de tristesse. C'est ça, heureux. Quand on regarde à l'éternité, quand on regarde à ce qui s'en vient, Jésus a raison de dire qu'on est heureux. Et après, il nous dit, hein, vous allez obtenir de l'aide aussi, miséricorde. Vous allez voir Dieu. Imaginez, on va voir Dieu, celui qu'on a toujours désiré depuis qu'on est sauvé. On va être appelé fils de Dieu, adopté. Ça veut dire qu'il est entré dans tous ses privilèges de fils. On va avoir des choses à gérer pour Dieu. Je lisais cette semaine sur les villes, hein, Dieu dit, parce que Jésus dit, parce que tu auras bien administré 10 pièces ou 10 mines d'argent, il dit, je vais te donner 10 villes pour ça. Voyez-vous la mesure de ce qui nous attend? On gère 10 pièces d'argent ici, puis ce qu'on va mériter pour ça, ça va être 10 villes. La mesure est tellement démesurée, justement. Voyez-vous? Ce sont des petites choses ici qu'on a à gérer, des petites responsabilités. Mais un jour, quand on va être avec le Seigneur, on aura des responsabilités qui vont être à la mesure du talent et de l'amour de Dieu pour nous aussi. Du talent qu'il va nous avoir donné, que l'Esprit de Dieu va nous avoir donné dans sa plénitude. Et c'est pour Jésus, quand il dit ça, il dit, si vous compreniez ce qui vous attend, vous sauteriez de joie. Vous auriez de la misère à contenir le bonheur qui serait dans votre cœur. Alors, voilà. C'est comme ça que Jésus comprend les choses dans cette perspective de ce qu'on va recevoir. Et pas tellement c'est les afflictions qu'on a maintenant, les persécutions que l'on a.
Jésus n'est pas un masochiste dans ce texte-là pour nous dire de nous réjouir de choses qui sont attristantes. Est-ce qu'on peut quand même être heureux en attendant dans les épreuves? Est-ce qu'on peut quand même, au travers des difficultés que l'on a, des persécutions que l'on a, des rejets que l'on a, des insultes que l'on a, des choses qu'il faut s'abstenir parce que ça fait la guerre à l'âme? Est-ce qu'on peut quand même être heureux aujourd'hui? Oui. Oui, parce qu'il y a le royaume de Dieu est déjà commencé pour nous. C'est pour ça qu'il le met au présent dans ce texte-là. Le royaume de Dieu est à vous. Les autres choses sont mises au futur. Vous serez consolés et tout ça, mais le royaume de Dieu est déjà à nous. Et même au travers de ces choses qui peuvent être difficiles, eh bien, il y a quand même possibilité de se réjouir comme chrétien. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas juste ce que Jésus a en réserve pour nous. Il n'y a rien comparé. La consolation qu'il est en train de mettre dans notre cœur, la paix qu'il est en train de nous donner au travers des difficultés que l'on a, de la maladie que l'on a, c'est rien à comparer de l'éternité. Alors c'est dans cette atmosphère-là qu'il faut regarder ce texte-là, cette définition du bonheur. Alors il y en a qui ont compris ici cette idée de ceux qui pleurent, heureux ceux qui pleurent. Alors j'ai trouvé, en regardant, en étudiant, j'ai trouvé cette définition-là de qu'est-ce que c'est exactement pleurer? De quoi Jésus parle ici? Parce qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est tous ceux qui pleurent qui seront consolés? Non. Alors de quels pleureurs parle-t-il? De quels affligés parle-t-il? Ses disciples, bien sûr. Au départ, comme critère de base, il s'adresse ici à des disciples. D'accord? Alors oui, c'est vrai aussi. Mais voici ce que dit le commentateur ici, dit « L'enseignement de Jésus est à l'opposé de celui du monde. Le monde dit « Ne pleurez pas, fuyez la tristesse, recherchez le bonheur. » Mais Jésus affirme « Pour être véritablement heureux, il faut d'abord pleurer. » Que veut donc dire Jésus quand il affirme que nous devons pleurer? Son enseignement est que nous devons pleurer sur nos péchés. Il parle d'une tristesse spirituelle et non d'une tristesse selon le monde. Avant de connaître le bonheur du salut, nous devons au préalable pleurer sur nos péchés. Combien de fois devons-nous pleurer sur nos péchés? Généralement, nous ne pleurons pas. Nous préférons qualifier nos péchés d'erreurs. Mais Dieu les considère comme des péchés. Aussi longtemps que nous n'aurons pas considéré nos péchés comme Dieu les considère, nous n'en serons pas réellement repentis. Ceux qui pleurent seront consolés. Si nous nous repentons de nos péchés, Christ nous consolera. Nous regardons en nous-mêmes et pleurons. Nous tournons le regard vers Christ et trouvons l'espérance, la paix et la joie. Sans tristesse, il ne peut y avoir de joie. Sans véritable repentance, nous ne pouvons accéder au salut. Alors, il est en train de qualifier finalement ce que ça veut dire pleurer. Il y a une certaine façon de pleurer. Et ça m'a intrigué. Je me suis dit, tiens, je vais regarder dans la parole pourquoi est-ce qu'on pleure. Pourquoi les gens pleurent dans les Écritures. C'est intéressant. Alors, mais juste avant que je vous fasse un petit peu le résultat de cette étude que j'ai fait brièvement, des gens qui pleurent dans la Bible et pourquoi ils pleurent, eh bien, je voudrais juste souligner ceci ici. Le grec peut aussi se traduire comme ceci, « Bénis ceux qui pleurent ». Ça, c'est intéressant. Parce que déjà là, ça place le bonheur là où il est, en Dieu. Parce que béni, ça veut dire que ça vient de l'extérieur. Alors que les gens sont toujours en train d'essayer d'être heureux par eux-mêmes. Mais Jésus déjà présentait le bonheur comme quelque chose que Dieu te donne. Pas quelque chose que tu peux aller chercher.
c'est quelque chose que si tu cherches Dieu, Dieu va te donner. C'est quelque chose qui vient de lui. Première des choses qu'il faut retenir de cette phrase-là, bénis ceux qui pleurent. Maintenant, on veut regarder pleurer, mais dans quel sens pleurer? Alors, on sait, dans la parole, ça dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. C'est vraiment notre ministère ici, notre activité dans cette Église, notre désir dans cette Église. C'est que ce que les autres vivent, eh bien, on veut les vivre avec eux. On veut partager leur souffrance. On vit dans un monde, et je remarque cela comme pasteur, à chaque fois que vous avez une difficulté, et je peux aussi avoir le même problème, vous vous éloignez des frères et sœurs. Et vous dites, ils se mêleront pas de mes affaires. Ça, là, c'est tant et aussi longtemps que vous n'êtes pas dans les problèmes. On a ce discours-là. Tu sais, il faut pleurer avec ceux qui pleurent, il faut vivre ça en église, il faut vivre ça ensemble. Vous êtes tout le monde est d'accord ici. Puis quand on vit des épreuves, des difficultés, tout le monde se recroqueville dans son cocon, tu sais, puis là, c'est ma vie privée. On se mêlera pas de mes affaires. J'en parlerai pas. C'est pas vrai? Comment on peut pleurer avec ceux qui pleurent si ceux qui pleurent ne nous partagent pas ce qu'ils pleurent? Voyez-vous, on ne veut pas vraiment vivre l'Église. Et si on la vivait, l'Église, il n'y a personne qui voudrait s'en absenter. Tout le monde dans le monde courrait après l'Église si l'Église était l'Église. Si l'Église vivait l'Église. Alors, j'aimerais vous encourager, j'aimerais m'encourager aussi. Je veux apprendre à pleurer avec ceux qui pleurent. Mais pour ça, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui vous attriste. Qu'est-ce qui vous fait mal? Qu'est-ce qui vous trouble? Quelle est votre difficulté? Allez-vous me laisser entrer dans votre vie? Allez-vous laisser entrer les frères et sœurs dans votre vie pour qu'on puisse vivre ce verset-là en Église? Difficile dans notre société québécoise. On garde les gens à l'extérieur. Mais c'est pas ce que Dieu veut. Ça, ce sont nos pensées, nos mensonges et le diable qui est en arrière. Est-ce qu'on veut vraiment vivre la communauté? Après ça, c'est sûr que la communauté, si on veut pas vivre la communauté, c'est sûr que la communauté va nous décevoir. Mais c'est parce qu'on n'aura pas voulu vivre la communauté. Alors, ceux qui pleurent dans la Bible, qui sont-ils et pourquoi pleurent-ils? Alors, tout d'abord, Jacob, alors, essayez de comprendre un peu pourquoi on pleure. C'est fascinant comme phénomène, les pleurs. Parce que, des fois, tu sais, un mari va voir sa femme pleurer. Habituellement, c'est le sens dans lequel les choses se font. Hein? C'est assez rare l'autre bord. Tu sais. Mais c'est un fait, d'accord? Et là, le mari passe, fait ses activités, puis là, il voit sa femme dans le fauteuil, et là, qu'est-ce que t'as? Déjà, il se demande, mais qu'est-ce qu'elle a? Cette créature a pleuré. Tu sais, on comprend pas. Tu sais, ils se comprennent pas des fois, ils se comprennent même pas elles-mêmes. Pourquoi ils pleurent? Alors, je me dis, c'est vrai que c'est compliqué à comprendre. Pourquoi on pleure? Alors, Jacob, lui, il a pleuré quand il a rencontré Rachel. Je me dis, il me semble que c'est pas le temps de pleurer. Il me semble qu'elle était jolie. À part ça, je veux dire, si encore, si elle était pas à son goût, il pourrait pleurer, mais elle était très jolie. Et, tu sais, il l'a vu, il était excité de la voir. C'était, en plus de ça, sa parente et tout ça. Et là, il l'a vu et il se met à pleurer. C'est pas une affaire.
Tu sais? C'est ça. Alors, je me suis dit, on pleure parce que, tu sais, c'est un débordement d'émotions. On dirait qu'il y a trop d'émotions, on vit trop de choses en même temps, là, ça se bouscule. Puis là, ça déborde. Puis tu sais, on sait même pas comment l'expliquer, mais on sait juste que, tu sais, on pleure de joie. Ça a l'air que la joie puis le pleur, ça va ensemble. Alors ça, c'était son expérience, Jacob. Une des raisons pourquoi il pleure. Trop d'émotions. Ésaü, lui, il a pleuré d'apitoiement. Parce que son père lui dit, j'ai pas de bénédiction pour toi. J'ai plus de bénédiction pour toi. Jacob l'a pris. Alors, il vient voir son père, puis là, quand il réalise ça, il se met à pleurer. Mais pourquoi il pleure? Il pleure sur lui. C'est clair dans ce texte-là. Il pleure sur lui. Il pleure il pleure de rage aussi parce que il en veut en même temps à son frère. Mais il pleure parce qu'il a manqué toute une opportunité là. Et c'est lui, là. Sa petite personne est touchée et puis il trouve ça malheureux. Il pleure là-dessus. Quel genre de pleurs sont les nôtres? En tout cas, j'ai essayé d'avoir un éventail assez large pour qu'on puisse se reconnaître quelque part. Joseph, lui, c'est un peu la même chose que Jacob. C'est quand il a vu ses frères. Il l'a pas vu depuis si longtemps, malgré toute la méchanceté qu'ils ont eue contre lui. Vous avez remarqué que dans Genèse, il y en a deux qui ont pleuré à la rencontre de Joseph et ses frères. Savez-vous qui? Joseph a pleuré en voyant ses frères. Son frère, le plus jeune, Benjamin, a pleuré. Parce que vraiment, il était content de voir son frère aîné, puis c'était toute une retrouvaille. Mais vous avez remarqué dans le texte, les autres n'ont pas pleuré. Ils étaient surpris, coupables, mais ils n'ont pas pleuré. Joseph a pleuré d'amour pour ses frères, des retrouvées, d'amour puis de pardon aussi envers ses frères. Tu sais. Mais ça, c'est une autre raison pour laquelle ici on trouve des pleurs dans la Bible. Le peuple dans le désert, lui, il a pleuré pour une toute autre raison. Parce qu'ils n'étaient pas contents après Moïse, parce qu'il manquait de nourriture, parce qu'ils avaient chaud, alors ils pleuraient parce qu'ils avaient quitté l'Égypte. Ils pleuraient sur eux, tu sais, les pauvres qu'on fait donc pitié. Alors, le pleur d'apitoiement, tu sais, ma pauvre petite personne. Pleurer parce que je suis pas dans la condition que j'aimerais être. Le peuple aussi, excusez la faute ici, à la mort des grands hommes. On appelle ça le deuil. Que ce soit avec Moïse, que ce soit avec Aaron, que ce soit avec Samuel. Quand ces grands hommes-là sont morts, le peuple a pleuré. Et là, c'est beaucoup plus légitime d'un deuil, d'avoir perdu quelqu'un de précieux. David aussi a pleuré avec Jonathan quand ils sont vus, ils ont pleuré ensemble parce qu'ils savaient que c'était la dernière fois qu'ils se voyaient. Même s'ils n'étaient pas morts, on peut pleurer aussi de la séparation, de la perte de quelqu'un, sans parler nécessairement du deuil. Le peuple, devant les prophètes qui leur disaient, vous désobéissez à Dieu. Par exemple, le cas où il y a Josias qui demande à ce que on aménage, on restaure le temple, et en restaurant le temple, ils trouvent la loi, et ils se mettent à lire la loi, ils convoquent le peuple, la loi est lue devant tout le peuple, et là ils lisent la loi, et le peuple réalise, et le prophète leur dit, vous avez désobéi à Dieu. Vous avez laissé tomber toutes les règles que Dieu vous avait laissées, l'alliance qu'il avait fait avec vous. Et là, parfois, c'est arrivé où les peuples ont fondu en larmes. On dit, ça se peut-tu? Et là, je pense que c'est probablement les plus beaux pleurs de toute la Bible. Quand on pleure pas tellement sur nos péchés, mais qu'on pleure parce qu'on a attristé Dieu. Parce qu'on a blessé le cœur de Dieu. Une larme versée au pied de la croix de Jésus est 1000 fois plus douce que tous les plaisirs du siècle. Wow! C'est beau ça. C'est beau, Yvan. Néhémie devant les murailles, qui pleure parce que
La ville, les murailles, le peuple de Dieu est dans la ruine. Tu sais? Pleurer sur ce qui appartient à Dieu qui est détruit, ce qui vaut la peine qui est détruit. Ce que dans notre société, ce que le péché, ce que le monde a fait, qui a détruit, est-ce qu'on pleure là-dessus? Ce qui appartenait à Dieu, ou ce qui devrait appartenir à Dieu et qui n'appartient plus à Dieu, qui a été détruit. Est-ce que vraiment ça nous touche de voir comment les choses se passent dans notre monde? Esdras devant l'état moral du peuple. Je sais pas pourquoi je suis pas un anglais, moi, people. En tout cas. Et peut-être, sans doute, je devrais dire plutôt, les plus beaux pleurs de toute la Bible. Et on va aller voir le texte Jean 11. Jean 11. La fois où Jésus a pleuré 3 fois. Je ne sais pas si vous aviez remarqué ça. Jésus a pleuré 3 fois ce jour-là. Et on va essayer de comprendre un peu pourquoi il pleurait. Je n'ai pas toutes les réponses, mais il y a des choses qui sont quand même assez évidentes. Jean 11, verset 32 dit, « Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds, et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant, pleura. La voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit, et fut tout ému. Il a pleuré intérieurement quand il a vu sa peine. Alors ça, oui, c'est bien, vous voyez, c'est par amour de voir que l'autre est tellement brisé dans la perte qu'elle a de son frère, elle réalise que cette perte-là, cette douleur-là, et Jésus ici a partagé cette douleur-là. Après, ça dit, et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Ah, ça c'est la deuxième fois. Ou c'est pas simplement dans son esprit de l'émotion intérieure, mais là, il a pleuré à chaudes larmes. M'a toujours un peu intrigué de savoir pourquoi Jésus avait pleuré. C'est sûr que si on voit parce que tout de suite après, il va faire des miracles, il va faire le miracle de la résurrection, tu te dis, c'est quoi le rapport? C'est une mise en scène? Non, vraiment pas. Parce que je ne crois pas, personnellement, je ne crois pas que Jésus savait jusque-là qu'il allait le ressusciter. Mais comme il recevait du Père, que Dieu lui montrait tout le temps ce qu'il devait faire, les œuvres que le Père me montre, je les fais, par la suite, Dieu lui a montré, tu vas le relever des morts. Moi, c'est ce que je crois. Mais ici, je pense que la peine de Jésus, c'était une vraie peine. Où premièrement, c'était son ami. Et il a perdu son ami. Pensez-y. C'est quelque chose comme ça, de penser que Jésus avait un ami sur la terre. Quelqu'un avec lequel il était plus proche. Cet homme-là devait être spécial. Lazare, il devait être assez spécial. Jésus avait cet ami-là, et cet ami-là est mort. Ça le bouleversait. Jésus n'est pas insensible. Tu sais, il ressent les choses plus que nous. Et c'était une grosse perte pour lui, ce jour-là. Je pense aussi qu'il pouvait voir le péché, le ravage du péché puis de la mort dans la vie de son ami, dans la vie des hommes. Ça devait le mettre en colère même, de voir comment le péché a détruit les choses. Ici, il pleure. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Voyez-vous là, la connexion entre pleurer et aimer. Il y a quelque chose de plus sain dans le fait de pleurer que dans le fait de rire. Il y a des rires qui sont corrects. Il y a des rires qui sont pas péchés. Mais il sera beaucoup plus difficile de trouver des pleurs pécheurs que des rires pécheurs.
quelque chose de plus sain, juste dans le fait de pleurer. Ça nous rapproche plus de l'amour, de pleurer. En tout cas, pour ces gens-là, de le voir pleurer, c'est-à-dire, c'est clair, ils l'aimaient tellement. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux, il y a toujours des serpents au travers de la foule. Hein? Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? C'était pas le moment de faire une remarque comme ça. Laissez-le pleurer. Mais on l'a piqué au travers de ça. Et là, au verset 38, ça dit, Jésus, frémissant de nouveau en lui-même. J'ai l'impression que cette remarque-là l'a blessé, l'a attristé, de voir que je peux même pas avoir la liberté de pleurer mon ami, qu'il faut encore que je fasse quelque chose pour vous. Alors, c'est assez touchant ici, et puis je pense que ça va nous aider aussi nous-mêmes à avoir ce ministère-là envers les uns envers les autres. Aujourd'hui, vous savez, j'essaierai de... Comment le diable est capable de vivre avec le fait que bientôt il va être condamné pour l'éternité? En riant. En ne prenant pas au sérieux la chose. En cherchant à oublier. Oui. Le diable ne va pas commencer à se regarder vraiment, à commencer à penser à l'éternité, à penser à ce qui lui est réservé. Il veut fuir cette pensée-là. Alors, pour fuir cette pensée-là, qu'est-ce qu'il a trouvé? La moquerie. La risée. De rien prendre au sérieux. De se moquer de tout. Puis vous savez quoi? C'est ça qu'il est en train de faire dans notre population aujourd'hui au Québec. Il est en train de développer le rire à outrance, l'humour noir. Pourquoi? Parce qu'il veut, par ce moyen-là, empêcher les gens de prendre conscience de leurs péchés, de prendre conscience de leur misère, de prendre conscience de leur condamnation. Ils veulent en rire. Alors qu'il n'y a rien de drôle. Et ce qui m'a frappé, en regardant, en tout cas, je cherchais juste une image d'un humoriste, juste pour donner l'idée, mais je suis tombé là-dessus. Et je me suis dit, c'est vraiment ça, n'est-ce pas? Dans tous les rires qu'il y a là-dedans, là, le diable n'est pas loin. Avez-vous remarqué la mascotte? Les cornes de la mascotte? Puis ils sont là, puis on les a. C'est clair qu'on y pense aux cornes. Parce qu'autrement, on les aurait pas mis de cette couleur-là. On les aurait laissées vertes. Ça aurait été anodin. Mais non. On y pense. Au travers de ces festivals du rire, qui amassent de plus en plus de gens parce que les gens sont tristes. Mais au lieu de s'humilier devant Dieu, au lieu de pleurer sur leur état qui les restituerait ou qui les réconcilierait avec Dieu, ils préfèrent plutôt en rire. Il n'y a rien de sain là-dedans, là. C'est pathétique. C'est cynique. Mais c'est pas à ça qu'on est appelés, nous. Pleurer avec ceux qui pleurent, ça doit être un ministère. Quelque chose qu'on doit développer, même dans l'Église. D'apprendre à pleurer avec la misère. C'est probablement que toutes les choses desquelles on se moque, ça a déjà fait pleurer la personne de qui on se moque. Avez-vous réalisé ça? Que vous pleurez de son nez, que vous pleurez de ses oreilles, que je pleure de sa grandeur, de la longueur de son cou, ce que vous voulez. La couleur de ses cheveux. On peut pleurer aussi, on peut pleurer de l'habileté des gens parce qu'ils sont pas habiles dans ceci, pas habiles dans cela, parce qu'ils sont pas capables de mémoriser une chose, parce qu'ils ont de la difficulté à l'école et n'importe quoi. On a développé une mentalité au Québec de se moquer des gens. Mais
Vous savez, les gens, quand ils se regardent, ils ont pleuré bien longtemps avant nous, avant qu'on pleure d'eux, ou qu'on se moque d'eux. Alors, il faut vraiment faire attention avec ce qu'on fait avec le rire. On est beaucoup plus appelé, malgré que la parole de Dieu dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ». On n'est pas contre le rire, on n'est pas contre la réjouissance. Mais j'aurais pensé une tendance qui est plutôt, on est plus appelé à avoir de la compassion. Alors ici, ça dit des versets qu'on prend dans la parole, puis il dit « Alors promenant ses regards sur eux avec indignation, avec colère, et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme qui avait la main paralysée, il étendit sa main et fut guéri. » Mais Jésus ici, il était affligé, il pleurait dans son cœur de voir l'attitude des gens qui étaient autour de ce paralytique-là, qui pensaient juste aux règles plutôt que de voir cet homme-là et de se réjouir que ce gars-là est restauré, que sa main n'est plus paralysée. Jésus dit, vous êtes tellement sur les règles et puis vous voyez pas comment est-ce que c'est extraordinaire que cet homme-là vient de récupérer sa main qu'il avait perdue. On est appelé à ça. On est appelé à pleurer sur la misère des gens, à pleurer sur les difficultés que les gens ont, à prier pour eux. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Paul, quand il voit les gens qui se détournent de Jésus-Christ, qui se détournent de l'Évangile, qui veulent rien savoir de l'Évangile, pour lui, quand il rentre dans sa chambre le soir, il pleure. Il dit, ça se peut-tu? Ça se peut-tu? Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet, que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de la débauche et des dérèglements auxquels ils se sont livrés. Quand il voit le péché, quand Paul voit le péché dans l'Église, il est capable de se réjouir des belles choses dans l'Église, mais ça l'aveugle pas non plus de voir les choses qui sont pas bien dans l'Église. Il pleure. Hein? Dans notre société, on est des handicapés du pleur. Quand est-ce qu'on est rentré dans notre chambre vraiment pour regarder l'état de l'Église ou de regarder l'état de certaines situations, parce qu'il faut pas non plus trop généraliser. Puis vraiment dire, Seigneur, ça se peut. Ça peut pas continuer comme ça. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. L'Apocalypse. Jean qui voit que finalement la fin du monde ne viendra jamais, que la justice de Dieu ne se fera jamais, que les pécheurs ne seront pas condamnés pour tout le mal qu'ils ont fait. Quand il voit que c'est la possibilité qui est devant lui, que le royaume de Dieu va s'arrêter là, que le dévoilement de toutes les prophéties à venir s'arrête là, il s'est dit, ça se peut pas. On a fait tout ça, on a tout souffert ça pour que ça s'arrête là. Heureusement, il y a cet ange qui est venu lui dire, l'agneau va ouvrir là, les sceaux. Ça va finir. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière. Lutte au dehors, crainte au dedans. Voilà les pleurs que Jésus parlait, parmi les autres que je vous ai exposés. Car ils seront consolés. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation, pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Les souffrances pour l'Évangile. Comment on est consolé? Maintenant, juste dans notre cœur, juste que Dieu nous dise, faites-en pas. La délivrance approche. Et de nous donner de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque Jésus-Christ apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Ça s'en vient, notre consolation s'en vient. Ceux qui auront pleuré,
vont se réjouir. Alors, j'aimerais qu'on termine là. Je demandais à Daniel, alors, soyez gracieux envers moi après que j'ai parlé, chanté. Je ne sais pas comment la voix va être, mais puis j'ai un peu de difficulté à partir le chant aussi, mais en tout cas, c'est juste que je veux pas terminer les messages comme avant, juste comme ça. Je veux vous offrir une occasion juste de méditer, puis de réagir au message aussi. Si vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'apprendre à pleurer, comme moi, d'être sensible aux gens, d'être intéressé aux gens autour, d'être conscient. Alors, que vous puissiez juste vous placer devant Dieu avec ce chant que je vais essayer de faire, et pour que Dieu puisse faire une œuvre dans notre cœur. Si vous avez à cœur de vous avancer, vous avez besoin ensuite que je prenne du temps avec vous, ou qu'un des anciens prenne du temps avec vous, là, gênez-vous pas. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a. Obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras. Tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a. À t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Viens relever le faible, tu le prends dans tes bras. Tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à la lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Donne-moi la splendeur et la beauté qu'il y a. À t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras. Tu le conduis vers ton Père, tu le consoles ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi.
passer de l'ombre à la lumière. J'ai mis mon espoir en toi, passer de l'ombre à la lumière. J'ai mis mon espoir en toi.